Et enfin, dernier domaine, les jeux qui vont me hyper pour 2017. Après, je suis quand même une chaîne de jeux, donc je peux pas faire un passe dessus. Alors, il faut commencer par justement un What Dat que j'ai fait qui est Nier Automata. Alors, je ne connaissais pas du tout ce jeu avant d'avoir fait la démo et j'ai vachement apprécié parce que j'avais pas pu jouer à Bayonetta. J'étais un fan des premiers Devil May Cry et j'ai l'impression que j'ai retrouvé un petit peu ce côté-là Devil May Cry où c'était pas un jeu hyper exigeant au niveau des combos. Parce que moi, en fait, comme les jeux de combat, quand on me demande de faire carré, triangle, triangle, croix, croix, demi-cercle, retour, R2, L2, mon cerveau il processe pas. Donc je peux pas faire des jeux super exigeants comme l'a été Bayonetta. Là j'ai l'impression qu'on est sur un jeu qui a l'air fun à jouer, avec des démesures complètement folles. Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez voir le What Dat que j'ai fait sur Andromeda. On doit peut-être s'afficher quelque part par là. Où on affronte des grues de 70 milliards de kilomètres de haut, avec des... Voilà, ça avait l'air super fun, super... les musiques étaient complètement énormes, je trouvais elles étaient super jolies, super ambiance Kenji Kawai justement, et j'adore ce type de musique un peu éthérée, un peu magique, bizarre, dans un monde complètement mécanique. Du coup, j'ai bien été hype. Ensuite, il y a Horizon Zero Dawn, une exclusivité PS4, où c'est dans le futur, les hommes sont plus vraiment dominants sur la planète. Il y a une espèce d'écosystème qui s'est créé à base d'objets mécaniques, je sais. Alors je ne connais pas beaucoup trop, j'ai vu que certains trailers, mais ça avait l'air assez... D'ailleurs déjà c'est ultimement beau, mais on sait maintenant que l'ultimement beau ne fait pas un jeu. Mais ça a l'air d'être un open world complet. Ça a l'air d'être un open world à la lisière entre le mecha et la nature, où on est espèce de chasseuse préhistorique. Enfin, on fait un peu chasseuse préhistorique, mais en fait, on est chasseuse dans le futur. Donc, on doit monter sur des espèces d'énormes dinosaures mécaniques. Enfin, ça a l'air complètement fou. Et ça me hype super, en fait. Ça a l'air... alors, je sais pas, je suis pas très fan à la base des open world. J'aime beaucoup qu'on me dirige, qu'on me raconte une histoire, et donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller, j'ai hâte de voir ce qui va en découler, s'il y a vraiment une histoire, si c'est juste de l'open world pour le fun, est-ce que... On va voir. Ah là. Aloy of the Nora, what brings you to Meridian? There's a threat to us all. Men in masks, raising up ancient machines, and I've seen their leader. From the depths, I will raise an army, a storm of shadows, to take back what's ours. What's it doing to them? Taking control. You can see the corruption coming off them like smoke. You've come a long way since the Citadel, Aloy. Who are you? An interested party. Braves, to Aloy's side, now! So it comes to this. What is it? The end. Or how it begins, anyway. There's so much more to discover before the world ends. Alors ensuite, il y a une autre exclue PS4 qui m'intéresse au plus haut point parce que les trois premiers ont été pour moi des chefs-d'œuvre complets de hack and slash. Je parle de, bien entendu, de God of War 4. Alors après que Kratos ait détruit le mont Olympe ainsi que tout ce qui pouvait s'apparenter plus ou moins à la mythologie grecque, il décide d'aller faire un petit tour gentiment chez les Nordiques. Pour péter la gueule à du dragon, pour péter de la gueule à du Fenrir, pour péter de la gueule à du Odin, j'imagine, tout ça. Alors déjà, c'est une de mes mythologies préférées, la mythologie nordique, pour plein de raisons, pour le bestiaire, pour toutes les histoires qui s'entrecroisent. Aussi, c'est une des seules mythologies où on sait qui va tuer qui, mais on ne sait pas quand. On sait que ça va se passer par exemple lors du Ragnarok. On sait que qui va trahir qui, apparemment ils le savent déjà depuis le départ. Alors c'est très résumé, hein. On viendra sûrement me dire dans les commentaires, oui mais non, mais d'accord, mais calme-toi. C'est très résumé, j'ai 2 secondes là. Et du coup, Kratos va venir faire le ménage. Je crois qu'ils n'avaient pas prévu Kratos dans le Ragnarok. Et je pense que Kratos, son deuxième nom, c'est Ragnarok. Donc du coup, ça va être vachement fun. Ça va être un bon hack and slash à l'ancienne où ça va exploser de partout. Enfin, exploser. Ça va... voilà, les chaînes... Ça va être trop bien.
Here's your chance. Show me already. Yes, sir! It is time. Now, boy. I am so sorry. Now, you are ready. For what? A new beginning. Ensuite, il y a une, je crois que c'est aussi une exclu PS4, mais je suis pas totalement sûr, c'est Red Dead Redemption 2. Alors, c'est par Rockstar, ceux qui ont fait les GTA. J'ai pas pu jouer au premier parce qu'à l'époque, c'était une exclusivité PS3 et j'ai pas pu l'acheter sur PS3, donc j'ai pas pu jouer au moment où c'est sorti. J'y ai pas joué plus tard parce que je suis pas très consoleux. Mais là, avec mon installation, je vais pouvoir mettre un peu à la console et en plus, je vais vous faire profiter de ça. Du coup, c'est un univers de cowboy, j'adore l'univers, ça a l'air sympa. Si c'est aussi bien qu'un GTA, mais version cowboy, écoutez. Quoi, je me plains. Je prends et par contre je sais pas s'il faut avoir joué au 1 pour jouer au 2. J'espère que c'est pas nécessaire, que c'est ailleurs dans le même univers, donc on verra. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Et enfin, le mastodonte PC que j'attends, parce que j'adore la licence, c'est Mass Effect Andromeda. Comme tout le monde, beaucoup de gens l'attendent comme le Messie, parce que c'est dans l'univers de Mass Effect, c'est un univers qui a su mêler magie technologique, hein. Enfin ça se ressent comme dans la magie où on fait comme ça et puis le mec s'en va, mais en fait c'est une poussée rétro-pusée, je sais pas trop quoi, avec un tir à la troisième personne, où là c'est encore une fois un open world, on va arriver sur des planètes, on va devoir enquêter, donc ça a l'air d'être complètement fou, d'être complètement ouvert, d'être complètement tout ce qu'on veut. Donc j'ai super hâte de jouer à ça. J'adore les Mass Effect, j'avais adoré le 1, le 2, le 3, même si la fin du 3 était pas ce que j'appelle une vraie fin, même si beaucoup pensent que c'était une fin qui était finalement adéquate, même si après ils ont sorti un DLC pour expliquer ils ont sorti un DLC pour expliquer la fin d'avant, mais qu'en fait c'était pas vraiment convaincant. Bon bref, on va pas juger les 3 chefs-d'œuvre que sont Mass Effect 1, 2, 3 sur une fin qui est un petit peu ratée. Bon, les jeux sont géniaux, Mass Effect revient en force, j'espère, et moi avec beaucoup d'attentes dessus. Change the rules. He's a human from another galaxy. A Pathfinder. I don't need an army. I've got a Krogan. You're right, it'll be fun. This is exactly why we came. Cover's blown, run! They want to fight? We'll give it to them. We're breaking! Keep it up! Et il y a une petite mention spéciale pour un jeu qui va normalement sortir en 2017, c'est Final Fantasy VII le remake. Alors pourquoi c'est pas dans mes super hype? Parce que comme beaucoup de gens, j'ai adoré quand j'étais jeune Final Fantasy VII. Le problème c'est que je suis sûr que si j'y rejoue maintenant, je vais trouver ça extrêmement daté, je vais trouver ça plutôt laid, parce qu'il faut savoir que c'est sur du 480, donc c'est même si c'est du 2D déjà enregistré, ça va pas être fou parce que c'est sur basse résolution. Les personnages, enfin il y a des lenteurs, il y a beaucoup de bugs, pas de bugs, mais il y a beaucoup de problèmes qui datent de l'époque de la console simplement.
simplement. Et j'aimerais savoir si, en rejoignant cette version de Final Fantasy remasterisée avec tous les trucs modernes, etc., si je retrouverais le même plaisir que j'ai eu à l'époque quand j'ai découvert Final Fantasy VII, tout simplement. Donc j'ai le cul entre deux chaises, entre est-ce que ça va pas ternir ce que j'ai comme mémoire du Final Fantasy VII, et l'envie de me faire surprendre, et l'envie de me dire « Ah, c'est un bon Final Fantasy, ça j'aime bien. » You're doing this for the planet, same as us. Not interested. Wedge. Ah. Get back here! Okay, Riku. Let's move. Alors c'était mes attentes pour 2017. Je vous donne rendez-vous bientôt dans un nouveau FAP pour une découverte d'un truc que j'aurais kiffé. Le FAP est ouvert à toute chose. C'est mon défouloir. C'est là, comme l'a dit une amie à moi, c'est comme si j'étais dans un night show. En fait, je parle de ce que j'ai envie de parler. Si un truc m'a plu, j'en parle. Si un truc m'a déplu, j'en parle. C'est un truc complètement ouvert. Alors là, il est un peu long, il va faire à peu près 25 minutes, je pense. Normalement, ça dépassera pas les 10 minutes. Là, c'est un épisode un peu spécial. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour le classement. Si vous avez aussi vos attentes, j'imagine que vous avez vos attentes personnelles vis-à-vis de certains films, jeux ou animés. Et si vous avez des trucs à me faire découvrir en animé, en jeu ou en film, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. Je serais plus qu'heureux de découvrir vos goûts et vos attentes. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis à plus tard les diabolotins.